Le travail de soins non rémunéré des femmes reste encore invisible, alors qu'il représente près de 13% du PIB. Au Sénégal, sans être comptabilisé, tâches domestiques, garde des enfants, assistance aux personnes vulnérables, les femmes assurent chaque jour un rôle essentiel dans les familles et les communautés. À travers le projet Approche transformative pour reconnaître et redistribuer le travail de soins non rémunérés, plusieurs actions ont été réalisées, notamment dans la mise en place. Plusieurs actions ont été réalisées. Ainsi, un atelier a été tenu pour faire le bilan des actions menées, partager les bonnes pratiques et mettre en lumière les résultats obtenus dans le cadre de la promotion de l'égalité de genre et de valorisation du travail domestique et des soins assurés principalement par des femmes et des filles. Malheureusement, tout ce travail qui est fait par les femmes, les enfants, n'est pas comptabilisé au niveau des indicateurs macroéconomiques. Or, selon les études, il représente à peu près 13% du PIB. Donc, ça montre la contribution des femmes, des enfants, justement, à la vie économique d'un pays. Donc, à travers ce programme, il était question de travailler sur les aspects d'intensité et de pénibilité, justement, de ces tâches domestiques. Et pour le faire, nous avons adopté une approche partant de l'écoute des communautés pour savoir justement quelles sont les réponses appropriées qu'elles peuvent apporter à la question de la pénibilité du travail, quelles sont les synergies à développer au niveau communautaire pour que cette question ait une réelle appropriation. Le projet 3R a couvert les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Saint-Louis, avec des résultats probants, notamment la mise en place de garderies d'enfants, l'allègement de la pénibilité des travaux domestiques et la prise en charge de ces questions au niveau communal pour une meilleure reconnaissance du rôle des femmes. Donc, à l'issue des consultations qui ont été menées, 3 principaux défis ont été relevés, notamment la question de la garde des enfants. Les mamans vont au champ, les mamans vont dans les activités génératrices de revenus et elles vont dans ces différentes occupations avec les nouveau-nés. Donc il était question de voir comment nous pouvons mettre en place ou renforcer le système de prise en charge des enfants à travers des crèches, à travers le préscolaire. Le deuxième défi, c'était la pénibilité du travail et à travers ça, il fallait mettre des technologies améliorées à la disposition des femmes justement pour améliorer les questions de production agricole, pour améliorer l'utilisation des foyers améliorés. Le troisième défi, c'était qu'il y ait une prise en charge de ces questions à travers les budgets communaux. Et vous avez entendu parler des questions de planification et budgétisation sensibles au niveau communal afin que les budgets prennent en compte justement les besoins des populations, notamment des femmes, et prennent donc des actions appropriées à l'échelle communale. Donc voilà à peu près les principales réalisations du programme 3R. Le ministère de la Famille qui réaffirme son engagement à travailler en parfaite harmonie avec ONU Femmes à travers le programme 3R afin de faciliter l'accès des femmes et des filles à de nouvelles opportunités économiques. Les autorités étatiques ambitionnent également d'étendre ces approches transformatives à l'ensemble des régions du Sénégal pour une meilleure reconnaissance et redistribution du travail de soins non rémunérés. Nous, au niveau du ministère de la Famille et de l'Action sociale, nous sommes prêts. Nous sommes prêts sous la houlette de Madame le ministre de la Famille, Madame Maïmouna Dièye, à travailler en parfaite synergie avec tous les acteurs, avec ONU Femmes, avec la coopération allemande, pour vraiment, avec les femmes, pour vraiment, pour que ce projet qui a été, dont le pilote était à Ziguinchor, Sédhiou et Saint-Louis, pour que ce projet soit mis à l'échelle dans toutes les régions du Sénégal pour que tout le monde puisse en bénéficier, toutes les femmes et les filles du Sénégal puissent en bénéficier pour que ces femmes et ces filles du Sénégal, comme je l'ai dit tout de suite, puissent vraiment avoir un espace, du temps pour elles-mêmes parce que nous savons qu'il faut du temps pour vraiment être renforcées, pour non seulement être renforcée, mais pour s'occuper de la femme, du temps pour la femme. Donc un temps précieux qu'on aimerait par l'allègement des travaux
Il y a tout à l'heure, Madame la représentante présidente l'a dit, des mécanismes innovants pour faciliter la tâche à toutes ces femmes-là. Donc, le foyer amélioré, l'allègement des travaux domestiques, mais également des crèches, la mise en place des crèches avec les collectivités territoriales qui, je suis sûre, vont jouer un rôle important. Cet atelier de capitalisation a permis de mettre en évidence la pertinence des approches transformatives dans la promotion de l'autonomisation économique des femmes et filles au Sénégal. Les participants ont également salué les acquis du projet et réaffirmé leur engagement à poursuivre les efforts en faveur d'une meilleure reconnaissance, réduction et redistribution du travail de soins non rémunéré.